mouvement de tournesol 10 ans après. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Taïwan dans toute sa diversité. Nous poursuivons pendant toute l'année une série sur la diversité des participants et des souvenirs du mouvement des tournesols, mouvement étudiant et civique qui s'est déroulé en 2014 et qui a marqué l'histoire contemporaine de Taïwan. Rappelons tout d'abord brièvement ce qui s'est passé. Le 24 mars 2014 au soir, des étudiants et militants qui manifestaient contre un accord sur le commerce des services avec la Chine, promu par le président de l'époque Ma Ying-jeou, se sont introduits dans le yuan législatif et ont occupé le Parlement taïwanais pendant plus de 3 semaines. Ils ont très vite été rejoints par des dizaines de milliers de Taïwanais qui ont campé dans les rues adjacentes pour faire entendre leurs revendications et aussi débattre des questions de démocratie, de libre-échange et de relations entre les deux rives du détroit de Taïwan. La semaine dernière, nous avons parlé du point de vue singulier de 2 étudiants chinois qui étaient sur place à l'époque et qui ont suivi de très près ce mouvement, soit parce que tous leurs amis y ont participé, soit parce qu'ils étaient déjà engagés dans d'autres mouvements sociaux. Leur point de vue n'est peut-être pas très représentatif de tous les étudiants chinois à Taïwan, mais il montre quand même une diversité des opinions de la part des étudiants chinois eux-mêmes. Bien sûr, sur place, il y avait aussi des Hongkongais et des Tibétains, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Lors de la commémoration des 10 ans du mouvement des tournesols en mars dernier à Taipei, j'ai interviewé Tashi Tsering, président de l'association taïwanaise pour le bien-être des Tibétains. Pour ce qui est de Hong Kong, je me réfère à l'interview de Felix Leung en 2017 dans la très riche base de données sur le mouvement des tournesols Daybreak, réalisée par le journaliste Brian Hugh, dont vous trouverez le lien sur la page internet de cette émission. Felix Leung a étudié la philosophie à Taïwan. Avant le mouvement des tournesols, quand il vivait encore à Hong Kong, il avait pris part aux commémorations du massacre de Tiananmen le 4 juin et aux commémorations de la rétrocession le 1er juillet pour demander une vraie démocratie. Une fois arrivé à Taïwan, il a participé à la tentative de blocage d'un projet de démolition d'un immeuble pour en faire des appartements de luxe, immeuble dont une famille ne voulait pas partir. Au départ, c'est parce qu'il habitait à proximité que cette action militante a attiré son attention, et aussi parce qu'il y allait avec des amis qui étaient eux-mêmes engagés dans des mouvements sociaux. À plusieurs, on se sent rassuré quand on fait face à la violence policière, a-t-il confié. Mais Félix n'a pas osé trop s'impliquer dans le mouvement par crainte de se faire arrêter et qu'il ne puisse pas renouveler son visa. Quant au mouvement des tournesols, il y a participé parce qu'il ressentait un sens de l'urgence. Les Taïwanais se disaient à l'époque: si l'on ne se mobilise pas maintenant, en aura-t-on encore la possibilité dans le futur, ou cela sera-t-il trop tard ? De nombreux Taïwanais craignaient en effet à l'époque que ce soit la dernière chance de se mobiliser. Quelques mois plus tard, en septembre, Felix Leung a ressenti ce même sentiment d'urgence quand le mouvement des parapluies a éclaté pour protester contre le projet du gouvernement chinois de limiter la portée du suffrage universel pour l'élection du chef de l'exécutif de Hong Kong. D'ailleurs, de nombreux Taïwanais ont exprimé leur soutien au mouvement des parapluies en organisant plusieurs rassemblements sur la place de la Liberté à Taipei à l'automne 2014. Pour Félix, le mouvement des tournesols a eu un impact sur d'autres mouvements dans le monde et en particulier à Hong Kong. Tout d'abord, Taïwan et Hong Kong ont en commun d'être sous la menace du Parti communiste chinois. Voyant que les Taïwanais ont pu se mobiliser pour occuper pacifiquement le Parlement et les rues adjacentes pendant 3 semaines, beaucoup de jeunes Hongkongais se sont dit « si les Taïwanais le peuvent, nous le pouvons aussi ». En outre, le fait qu'il y ait des Hongkongais sur place, comme Félix ou d'autres, a permis un partage d'expériences. Les mouvements sociaux à Taïwan, et en particulier le mouvement des tournesols, ont donc été une source d'inspiration pour les mouvements hongkongais. Toutefois, l'interview de Felix Leung par Brian Hugh date de 2017, donc avant le mouvement contre la loi sur l'extradition qui a provoqué un nouveau mouvement de protestation à Hong Kong qui a été réprimé de manière très violente. S'il y a une différence entre Taïwan et Hong Kong, elle est flagrante sur ce point, le niveau de violence de la répression. À Taïwan, bien que la tentative d'occuper les bureaux du gouvernement le 24 mars 2014 pendant le mouvement des tournesols ait été réprimée et cela a provoqué quelques blessés et des traumatismes, nous en avons déjà parlé dans les précédents épisodes, l'intervention de la police était moins violente qu'à Hong Kong. La désobéissance civile pacifique ne paye pas à tous les coups.
Il faut dire qu'à Taïwan, les manifestants faisaient face à la police du gouvernement dirigé par le Kuomintang à l'époque du mouvement des tournesols, alors que les Hongkongais faisaient face à la police hongkongaise, mais indirectement aussi à la police chinoise et même à certains moments à la mafia, qui est intervenue avec des couteaux dans le métro contre les manifestants sans que la police n'intervienne rapidement pour neutraliser les assaillants. Le niveau de répression était donc sans commune mesure avec Taïwan. Les militants hongkongais ont navigué ces dernières années dans un contexte beaucoup plus hostile. Depuis, alors que le mouvement des tournesols a permis de ne pas ratifier l'accord sur les services avec la Chine, qu'il a entraîné dans son sillage l'élection de Tsai Ing-wen du DPP en 2016 et qu'il a vu ensuite les militants accusés d'être des fauteurs de troubles innocentés, la situation s'est en revanche détériorée à Hong Kong. Certains manifestants ont été condamnés à de la prison ferme. D'autres ont quitté Hong Kong pour s'installer au Royaume-Uni ou encore à Taïwan. Pour cela, je vous renvoie vers quelques émissions réalisées à ce sujet que vous trouverez, si cela vous intéresse, sur la page internet de cet épisode. À l'instar de Félix Leung, le mouvement des tournesols a aussi beaucoup marqué le Tibétain Tashi Tsering, qui vit en exil à Taïwan depuis plus de 2 décennies. On l'écoute. Du point de vue d'un exilé tibétain, j'ai reçu une éducation influencée par le Dalai Lama pour que nous organisions des activités pro-démocratiques à travers le monde. Les Taïwanais et les Hongkongais organisaient aussi leurs propres activités, mais cela n'attirait pas trop l'attention des Tibétains à l'international jusqu'au mouvement des tournesols. Ce mouvement, c'est ce qui a fait mieux connaître Taïwan aux Tibétains en exil. Cela nous a donné un immense encouragement car nos situations sont très proches. Bien sûr, Taïwan a son territoire, un gouvernement élu, etc. Alors que nous vivons en exil. Mais Taïwan, comme le Tibet, est soumis à la pression et à la menace de la Chine. La dynamique de ces jeunes Taïwanais ont inspiré de nombreux jeunes Tibétains à travers le monde. Nous espérons que la démocratie taïwanaise influencera la Chine et que la Chine finira par changer. Au moins, que les Chinois comprennent de mieux en mieux ce que c'est que la démocratie. Les Taïwanais et les Chinois parlent mandarin, ils ont des facilités pour communiquer. Donc je pense que ce qui se passe à Taïwan a forcément un certain impact sur la pensée des Chinois et pourrait à terme amener la Chine à évoluer, ce qui est notre objectif. J'ai toutefois fait remarquer à Tashi Tsering que la répression des manifestations pro-démocratie à Hong Kong pouvait être vue comme un revers ou même comme un échec aux yeux de certains et que la situation des droits humains en Chine continuait de se dégrader. À ce sujet, Tashi Tsering nous invite à ne pas perdre espoir. De nombreuses personnes disent « Malgré tous vos efforts, le Parti communiste chinois n'a pas changé ». Mais on peut aussi voir le verre à moitié plein. Autrefois, qui aurait osé demander la destitution de Xi Jinping ? Or, dans les manifestations récentes, des jeunes ont crié ce slogan. Le changement, c'est quelque chose de progressif. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Par exemple, moi, ça fait 27 ans que je milite à Taïwan. Autrefois, lorsque les premiers touristes chinois ont pu se rendre à Taïwan, ils n'osaient même pas me parler. Mais ces dernières années, ils ont moins d'appréhension à discuter avec moi. Je peux même leur donner des documents à lire, en précisant bien sûr qu'il ne faut pas qu'ils les emportent en Chine, ça pourrait leur apporter des problèmes. Certains ne sont pas d'accord sur le Tibet, mais sont par exemple attentifs quand je leur parle du prix Nobel de la paix, Liu Xiaobo, ou encore des avocats chinois, des droits de l'homme qui croupissent derrière les barreaux. Donc on ne peut pas dire que ça n'évolue pas. Bien sûr, ce qui ne change pas, c'est que la Chine réprime toujours les droits humains, mais l'état d'esprit des Chinois, lui, évolue. Que ce soit pour les Hongkongais ou les Tibétains en exil, le mouvement des tournesols a donc eu un écho important. 10 ans après, il continue d'inspirer certains militants, même si cette page de l'histoire peut déjà leur sembler un peu lointaine. C'est ainsi que s'achève cet épisode de Taïwan dans toute sa diversité. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous dis à la semaine prochaine.
无路用的悲伤，伫无情的世界，就爱更加倔强。北社的生活万事照常，美美的生存。